Salut à toi, alors comme promis, je vais te faire des petits exercices, je vais te montrer quelques petits exercices que tu peux faire avec ton chien dans ces petites périodes de confinement. C'est toujours un peu difficile de rester à la maison ou de sortir très peu. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire des choses déjà de chez soi. Et là, je vais te montrer la première étape. C'est la première étape de ce que j'appelle les autocontrôles. C'est d'expliquer à son chien ce que c'est finalement un pas bouger. Ou un reste. Et l'idée, c'est dans un premier temps de ne pas forcément travailler la distance avec son chien, mais travailler, j'ai envie de te dire, l'intensité. Mais avant tout, on va se fixer un petit objectif qui est la base de chez base, c'est de pouvoir faire le tour de son chien sans qu'il bouge en lui disant reste. Et pour ça, tu vas voir encore une fois que la posture est très importante. Alors qu'est-ce qui se passe dans le chien? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien lorsqu'on lui demande un pas bouger? Eh bien c'est très simple, il faut se demander qu'est-ce qu'il aurait envie de faire lorsqu'il est assis et qu'il n'a plus le droit de bouger. Eh bien en règle générale, il aimerait bouger. C'est la première récompense qu'on pourrait lui donner. En l'occurrence ici, Anna, de pouvoir la libérer du pas bouger dans son environnement ici, c'est pas ce qu'elle aurait envie le plus, parce qu'elle y est tout le temps dans cet environnement, donc c'est pas quelque chose qui est pour elle primordial. Par contre, c'est quelque chose que toi, tu pourrais lui donner en termes de récompense, de donner ça à ton chien en termes de récompense, c'est après le pas bouger, effectivement, de libérer ton chien en prenant la laisse et en faisant un petit trot de 10-15 mètres et finalement en libérant l'énergie de ton chien qu'il a accumulée pendant l'exercice. Parce que c'est en réalité ça qui se passe chez le chien. C'est lorsque tu lui dis pas bouger, eh ben, il accumule de l'énergie et très souvent on voit chez les chiens des tremblements, comme ça ils sont là en train de trembler, en train d'attendre l'ordre de libération. Y en a qui sortent un petit peu la langue. Tout ça, c'est des signes de stress, c'est des signes finalement de contenance. Et on libère derrière le chien pour pouvoir justement libérer l'énergie accumulée. Et finalement, le fond de l'exercice, c'est de lui apprendre à se contrôler lorsqu'il y a un environnement riche en perturbations. Mais avant ça, et comme vous le savez, on travaille étape par étape. Donc la première étape, c'est de faire un travail chez soi, dans chaque pièce, avec une laisse, et d'essayer de faire le tour de son chien sans qu'il bouge. Okay, mais on ne va même pas essayer de faire le tour complet. Pour la plupart d'entre vous, vous allez parfois faire juste un pas chassé ou deux et vous allez voir votre chien qui se lève. Et donc, ça veut dire que vous avez déjà trop demandé à votre chien. L'idée, c'est de faire ça étape par étape. Alors, je vais vous montrer avec Anna. Anna, et c'est là où vous allez voir que la posture est très importante et la gestuelle aussi. Ok, et j'ai envie de dire la récompense. Chez vous, je vous dis, la libération, ce n'est pas quelque chose qui va réellement faire plaisir à votre chien, la libération de l'ordre, parce qu'il est chez vous, il connaît la pièce dans laquelle vous allez faire l'exercice. Il n'y a rien qui le stimule plus que ça. Donc vous pouvez lui donner une friandise de valeur. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était les friandises de valeur. Donc là, Anna, je vais lui donner une friandise de valeur parce que ici, elle est dans son territoire, dans son terrain, avec ses potes. C'est pas quelque chose qui va la stimuler plus que ça si je la libère. Donc je vais lui donner une friandise de valeur. Mais avant ça, je vais la mettre dans l'exercice comme je le souhaite. Donc Anna, je vais la faire descendre. Anna, descend. Voilà. Anna, monte. Assis. Reste. Reste. Donc en fait, je lui dis reste avec mon corps en face d'elle. Un pas chassé. Reste. Reste. Je dis toujours le mot reste avant de faire le geste. Reste. Et je vais la libérer. C'est bon. C'est bien ma louloute. Et je lui donne une friandise. Voilà. Toujours libérer son chien avec un mot. L'ordre de libération, c'est pour moi, c'est bon. C'est très important. Dans tous les exercices, il y a toujours un début et une fin. Je vais recommencer et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice et de faire un peu plus le tour d'elle. Sans monter en intensité. Intensité, vous allez voir ce que c'est. Anna, descend. Anna. Bien. Voilà. Monte. Début de l'exercice. Assis. Reste. Reste. Et je ne regarde pas le chien. N'oubliez pas que regarder le chien dans les yeux, c'est l'appeler. Reste. 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 Je peux monter en intensité en faisant ça. Reste. Reste. En faisant un salut. Salut. Reste. Reste. C'est bon. Et là, je la libère. Je la libère et je vais lui donner une vraie friandise de valeur. Un peu plus de valeur, c'est le turkey. Voilà, là, elle adore ça. Super.
Vous avez vu, j'ai fait un quart de tour. Ok? Moi, Jules, lui aussi, Jules a plus envie de jouer. Lui, la libération, ça serait moins donne-moi une friandise. C'est plus jette-moi la balle, par exemple. D'accord? Pour le moment, on est dans la première étape où je garde mon chien en laisse et j'essaye de faire le tour. Anna, assis. Reste. Et je reste toujours en face d'elle. Si, lorsque je tourne autour d'elle, je fais comme ça avec mon corps, je vais forcément l'emmener. Et là, je la libère. Parce que la gestuelle et le corps, c'est votre moyen de communication. Et ça, si vous me suivez dans ma newsletter, vous allez l'apprendre ou vous l'avez déjà appris. Pour moi, le langage corporel, c'est la base. C'est comme ça que fonctionnent les chiens. D'accord? Pas autrement. Pas en leur parlant français ou chinois ou anglais. On recommence. Descends, parce que j'ai dû interrompre l'exercice. Si le chien se lève avant la fin de l'exercice, vous lui demandez de se rasseoir et vous la libérez beaucoup plus rapidement pour éviter finalement de l'essouffler dans l'exercice. Anna, monte. Anna, monte. Assis. Reste. Là, elle est intéressée. Les copains sont allés là-bas au grillage, donc elle est intéressée par ce qui se passe au fond. Donc là, déjà, il y a de l'intensité, mais ce n'est pas moi qui lui mets. Reste. C'est l'environnement qui lui met. Reste. 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 C'est bon. Et là, je la libère. Et là, je lui redonne une bonne friandise qu'elle adore. Voilà. Là, la récompense, c'est pas la libération pour elle, c'est la friandise. Parce qu'ici, la libération, c'est pas quelque chose qui l'intéresse plus que ça, que je la libère pour lui donner de l'espace, parce que quelque part, elle connaît l'espace ici par cœur. Ça, c'est la première étape. L'étape numéro 2, l'étape numéro 3, vous allez la voir dans ma newsletter. Vous avez juste à vous inscrire sur le lien qui est dans la vidéo quelque part. Et je vais vous montrer jusqu'où on peut aller dans ces autocontrôles. Ça va vous aider et ça va aider surtout votre chien à se contrôler lors des énormes excitations. Alors attention, on ne gère pas l'espace avec des restes. Vous savez que moi je ne travaille pas en obéissance sur le comportement, je travaille plus en psychologie canine. Et pour tout ce qui est gestion de l'espace, des contacts et des ressources, pour moi je ne travaille pas en obéissance. Je ne dis pas un chien tu restes. Je vais travailler plus les espaces de manière différente. Donc voilà le message, voilà le premier exercice que vous pouvez faire. Vous faites ça 2 fois 5 minutes par jour. Vous allez pouvoir réussir à faire le tour de votre chien très rapidement dans chacune des pièces de votre maison. Vous allez le faire dans le jardin et vous allez le faire dans la rue. Dans la rue, ça risque d'être plus difficile. Ne demandez pas l'impossible à votre chien, c'est-à-dire ne pensez pas pouvoir faire le tour complet de votre chien sans qu'il se lève, d'accord, ou même sans qu'il tourne sur lui-même quand vous allez arriver sur l'arrière. Faites pour le moment juste 2-3 petits pas chassés, toujours en face. Reste et je montre la main. Reste. Je veux qu'il assimile le mot, pas forcément le geste. Là, on lui donne la possibilité d'apprendre et le mot et le geste. Mais je préfère d'abord lui montrer le geste. Voilà pour la première étape. Eh ben, je vous invite à suivre ce petit exercice et on se revoit dans ma newsletter rapidement pour la suite des étapes. Vous allez voir, c'est chouette et vous allez pouvoir passer plein de temps avec votre chien et faire des petites choses intéressantes. On va monter après en intensité, ça va être sympa. À bientôt les loulous, salut!